טהור, בא לי אלוהים, לב טהור, לב טהור, רוח נכון, חדש בקרבי, רוח נכון, רוח נכון, אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני, השיבה לי ששון אישך, ברוח נדיבה תשמחני. לב טהור, בא לי אלוהים, לב טהור, לב טהור, ברוח נכון, חדש בקרבי, רוח נכון, רוח נכון, אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני, השיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני, השיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה, רוח נדיבה תשמחני. Ce soir, nous abordons la première des parashotes, qui est de la vie de tous l'une des plus connues, mais aussi en même temps celle qui est la plus complexe à comprendre et qui soulève certainement le plus de questions. En effet, si le texte en lui-même est dans les mémoires de presque tout le monde, les questions qu'il suscite sont nombreuses et alimentent la polémique dans beaucoup de domaines, et pas des moindres. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de disputes et de divisions sur des sujets relatifs à la création du monde ou même à la nature du récit de la création. Et c'est peu de le dire d'ailleurs. Par ailleurs, notre paracha contient plusieurs passages clés et difficiles touchant à la nature même de Dieu, la question de l'image de Dieu en l'homme, homme et femme, ou encore le problème parfois très difficile à expliquer du mal, du péché et bien sûr donc de la rédemption, de le solutionner. Les enjeux de ce texte sont donc cruciaux car ils déterminent en grande partie la façon dont on va finalement aborder le reste de l'écriture, le reste de la Bible, les rapports entre l'homme et Dieu, le problème de la rédemption aussi.
d'une certaine façon. Donc le récit de cette paracha est en quelque sorte le texte fondateur, le pilier qui soutient un peu le reste des Écritures. Et sans ces premiers chapitres, il nous manquerait en réalité le lien avec l'origine, celui qui donne le sens, la direction, le socle sur lequel finalement on peut s'appuyer pour y voir clairement le projet divin se construire. Sans une juste compréhension de ces versets fondateurs, on risque de tenter de remonter un fil d'Ariane quelque part rompu en amont avec son origine. Et donc on risque quelque part de s'égarer. Alors c'est dans ces chapitres que s'ancrent les fondements de notre foi, et on ne saurait donc en conséquence faire l'économie d'une étude approfondie de ce passage, de cette première paracha du cycle annuel. Cela étant, dans le temps qui nous est imparti, on ne va pas pouvoir traiter bien sûr de tous les sujets, pourtant critiques, qui sont contenus dans cette seule paracha. Alors nous allons devoir faire des choix, mais prenons le temps de lire quand même ou de relire quelques versets au chapitre 1 donc de Bereshit, de la Genèse, au chapitre 1 donc verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Premier jour. Et allons directement un peu plus loin au verset 26, toujours du chapitre 1, quand Dieu dit « Faisons les humains à notre image ». Et ici, les humains, on parle de l'homme et de la femme. Selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Alors, pour faire court, donc, nous pouvons résumer sans doute l'ensemble de ces chapitres, de ces 6 chapitres que compose un peu notre paracha, à 5 points qui me semblent essentiels. Et je vais les résumer très rapidement. Le premier, c'est que le monde et l'univers ont été créés par Dieu. Plus qu'un processus scientifiquement énoncé, les 2 tolédotes, qu'on appelle aussi les tablettes, les statues, indiquent une intention divine et une perfection que l'on ne peut véritablement appréhender que par l'avènement du péché dans le monde. Un peu comme si l'apparition du péché au sein de ces premiers chapitres faisait ressortir la sainteté divine par contraste et l'impossibilité de les voir se mélanger. Il y a le péché, il y a la sainteté de Dieu. Les questions d'ailleurs autour de ces 2 tolédotes, ces 2 récits de la création ne manquent pas, et de nombreux livres ont alimenté les polémiques de toutes sortes. Deuxième point qui me semble important, donc après ce premier point où Dieu a créé le ciel et la terre, le monde et l'univers, eh bien ce deuxième point, c'est l'homme qui manifestement est au cœur du projet de Dieu. Et c'est assurément ce qui fait la différence entre le monde créé, les créatures vivantes et animées, et par ailleurs l'humanité dans son essence, hommes et femmes. Il se retrouve en quelque sorte en miroir face à Dieu, dans un rapport unique et, je dirais même, singulier. L'origine de l'humanité a toujours été une question existentielle pour nos contemporains, mais uniquement dans la mesure où elle permet de comprendre le sens intrinsèque de la vie, le projet initial de Dieu pour l'humanité. Hors de ce contexte, découvrir d'où l'on vient, en fait, n'a certainement que peu d'importance. Donc, l'homme est réellement au cœur de l'intention divine, du projet de Dieu, ici placé au sein de la création. Troisième point important, me semble-t-il, c'est le problème finalement insoluble quelque part du mal,
de la chute de l'homme et de la femme dans leur péché au chapitre 2, et chapitre 3, qui pose de nombreuses interrogations en tout cas. C'est un sujet essentiel que la compréhension de la vraie nature du péché et de ses conséquences pour l'humanité entière. Des réponses que l'on donne à ces questions dépend beaucoup notre manière d'envisager la rédemption. Et toute la Bible, finalement, n'a que cette vocation à révéler comment Dieu va réparer ce qui s'est passé au chapitre 3. Et c'est aussi la question du libre arbitre, celui de l'homme, de la définition du bien et du mal, et du projet de Dieu pour restaurer cet ordre originel. Donc la question du bien et du mal est aussi un point essentiel, un point extrêmement important au cœur de notre paracha. Vient ensuite, la suite de l'histoire, qui malheureusement continue de manière dramatique avec le récit de Caïn et Abel. Il s'agit du premier meurtre qui donne une résonance, une indication prospective de ce que deviendra finalement l'humanité dans sa déchéance à venir, avec les conséquences que l'on sait. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui se tisse, qui se dessine en filigrane, qui est la rédemption, la manière dont Dieu, finalement, va trouver un remède, si on peut parler ainsi, une solution à la problématique du péché. La paracha recèle donc deux prophéties en particulier, indiquant la façon dont Dieu va organiser la rédemption de l'humanité. Mais avant de poursuivre notre méditation, il convient de donner une réponse à la première des questions qui se posent peut-être à nous et qui conditionne beaucoup notre manière d'aborder le récit de la création. Et finalement, la question qui se pose sur le fond, en filigrane de tout cela, c'est l'historicité de toute cette histoire. La création, mais aussi l'histoire d'Adam et de Ève. Est-ce que tout cela est une histoire vraie, factuelle, ou est-ce que c'est quelque chose de bien différent? Alors, quand bien même l'évocation du récit de la création se retrouve dans de nombreuses autres sources, très variées de par le monde et même dans d'autres religions, on ne peut faire l'économie de se poser sérieusement la question. D'autant plus que bien des mouvements libéraux, chrétiens et juifs, mettent en doute l'historicité même du récit de la Genèse. S'agit-il d'une histoire qui s'est littéralement et complètement réalisée comme décrite dans le texte de la Genèse? Les personnages ont-ils réellement existé? Ou s'agit-il de personnages fictifs? Ou alors faut-il considérer toute cette aventure humaine comme une allégorie dont le sens dépasse celui des faits racontés? À moins qu'il y ait eu peut-être une intention des deux à la fois. Alors on constate dans un premier temps qu'il n'y a pas de rupture, fondamentalement, entre le récit des deux premiers chapitres relatifs à la création du monde et de l'humanité, et celui des chapitres 3 et 4 au sujet d'Adam et Ève, puis des deux premiers fils et leur conflit dramatique, celui de Caïn et Abel. Et puis enfin, les chapitres 5 et 6 relatent les descendants du premier couple humain jusqu'à Noé. Or, l'ensemble de ces chapitres semble apparaître dans une grande cohérence. Il n'y a pas de rupture entre ces récits, où on aurait pu imaginer que les uns soient allégoriques et d'autres plus historiques. Le mode allégorique ou métaphorique ne mentionne en général pas de nom propre et ne mettrait pas une continuité dans le récit, de sorte que l'on puisse l'inscrire dans le cours de l'histoire générale de l'humanité. Le décalage temporel ou les faits mentionnés en rapport avec le monde spirituel, associés à des détails précis et même pratiques de ces récits, éludent le problème pour rendre cette description de l'univers et des débuts de l'humanité comme s'inscrivant finalement dans l'histoire commune des hommes. On a donc là un récit d'une grande richesse, d'une grande cohérence, qui nous amène à vraiment pointer les détails même de ce que vivent les premiers hommes. Les récits de la création du monde que l'on retrouve dans d'autres civilisations antiques, comme du reste d'ailleurs dans d'autres récits emblématiques, comme celui d'ailleurs du déluge, qui sera dans la paracha de la semaine prochaine, semblent corroborer le caractère historique de notre paracha. L'archéologie ou l'analyse historique, sans donner cependant une perspective spirituelle au récit,
n'entre pas vraiment en contradiction avec le récit biblique. Et généralement, rien ne permet de rendre caduque ou de rendre non crédible finalement le récit que nous avons dans les premiers chapitres de la Genèse. Alors le plus intéressant pour nous est de voir la confirmation même du récit historique par les Écritures elles-mêmes. Alors, pour faire court, il y a beaucoup de textes en fait qui vont dans ce sens. On mentionnera ici juste quelques textes. Le premier dans Isaïe, chapitre 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a fermie, il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Ainsi donc pour le prophète Isaïe, c'est bien l'Éternel qui a créé les cieux et la terre et qui a créé tout ce qu'il contient. Et puis David lui-même, dans le psaume 139, un psaume bien connu, marque aussi la pensée de Dieu comme créateur de toutes choses, mais aussi créateur de l'être humain. Chapitre 139 des psaumes, verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. » Voilà encore une description majestueuse de la finesse du Créateur qui a créé l'homme et qui ici est décrit par le psalmiste David. Mais il y a des mentions encore plus précises sur les personnages même de notre paracha. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? » Fils d'Adam. Mention donc de ce premier homme. Au psaume 62, verset 9 aussi, nous avons « Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle. » Les fils d'Adam ne sont donc pas des personnages fictifs. Ou encore dans l'évangile de Luc au chapitre 3, verset 38, où il est énoncé cette longue généalogie qui va remonter jusqu'à Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et puis Romains 5, verset 14, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc on a là encore un rappel comme si Adam était véritablement un personnage historique. Et puis enfin un dernier passage dans 1 Timothée 2, verset 13, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Là encore, un rappel d'un fait de notre paracha qui est ici mentionné bien plus tard. Donc les écrivains de tous les siècles de la Bible reconnaissent l'historicité des premiers chapitres de la Bible. Était-ce seulement un acte de foi de leur part? En fait, ils n'avaient aucun moyen archéologique pour confirmer les thèses qu'ils croyaient, mais ils faisaient confiance aux témoignages de leurs ancêtres et Dieu a su préserver cette assurance au fil des siècles. Nous avons donc beaucoup d'éléments pour confirmer ce qui est reconnu par les auteurs de la Bible comme un fait historique. Nous n'avons pas plus d'arguments à faire valoir d'ailleurs aujourd'hui pour contester l'historicité du récit de Béréchit. Or, l'historicité du récit, autant que son contenu, constitue l'un des piliers sur lesquels repose l'orientation de toute la Bible. Un premier pilier, donc, la création est constitutive d'une intention divine. La création n'est pas quelque chose qui relève d'un accident ou de quelque chose qui serait venu de l'inconnu. Et non, le premier mot de la Bible a fait sans doute couler beaucoup d'encre. Que signifie au fond le mot Béréchit? Béréchit, traduit en général dans nos Bibles par « au commencement ». Et certains voient dans ce mot, en fait, deux termes, B
et Réchit, qu'ils traduisent par deux ou pour, d'où l'expression aussi du terme bishvil, qui signifie pour, et commencer. Donc on peut traduire par l'expression pour commencer, ou dans le commencement. Peut-être que la nuance est faible aux yeux de beaucoup, mais cette différence indique clairement que la création s'inscrit dans une intention divine préalable. Et nous de déduire que Dieu existe de toute éternité, et ce commencement n'est pas là ou une raison d'être pour Dieu. Dieu existe indépendamment de Genèse 1 et de l'acte de la création. Dieu ne crée pas sans que se cache derrière l'acte créateur une intention que l'on peut d'ailleurs discerner si on y prête un peu attention. Mais on va y revenir. Avant Bereshit, il y a déjà donc une existence. Dieu existe sans Bereshit. Et c'est peut-être ce que veut justement souligner cette structure grammaticale assez singulière proposée par les rabbins. Genèse 1.1 à Genèse 2.3 constitue ce qu'on appelle la première Toléda, là, littéralement le statut, mais ici on peut traduire par une tablette, un tableau si on peut dire, ou même en l'occurrence par le mot généalogie qu'on retrouve dans d'autres expressions dans la Torah. Et puis Genèse 2.4 à 2.25 constitue ce qu'on appelle la deuxième Toléda ou la deuxième tablette. Nous avons donc deux récits d'une même création, d'un même acte créateur. La première est cependant présentée comme une sorte de tableau structuré sous une forme, ce qu'on appelle une forme chiasmique, qui est une sorte de symétrie autour du premier verset fondateur et du repos du 7e jour. Je ne vais pas ici rentrer trop dans les détails, mais ici on a une construction de cette nature. La seconde est parfois présentée aussi d'ailleurs de manière chiasmique, mais autour du récit ou avec le récit de la chute. Ce qui ressort cependant de ces deux tolédotes, ces deux sortes de tableaux de la création, rédigés dans deux genres littéraires très différents et sans aucun doute avec des objectifs différents. La seconde tablette est marquée par un style qu'on appellera un style agadique, c'est-à-dire un style narratif, qui est d'une grande évidence et qui n'a rien de commun d'ailleurs avec la première tablette. Aucun des deux récits ne constitue une démonstration scientifique et il ne s'y trouve pas un argumentaire qui expliquerait le comment Dieu a-t-il fait. Si bien que ça laisse peut-être la place à beaucoup de spéculations, en tout cas d'arguments de la part de scientifiques ou d'historiens pour essayer de comprendre comment Dieu, justement, aurait pu créer toutes ces choses. Des deux récits, on ne peut sortir aucun élément en faveur de telle ou de telle thèse scientifique particulière. Mais on peut cependant, de notre texte biblique, faire ressortir plusieurs affirmations phares. La première, c'est que, et ça semble d'une grande évidence, mais c'est que Dieu est le Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses et rien n'est venu à l'existence sans l'intervention divine. Il n'y a pas un jeu de hasard derrière ou un coup de dé que Dieu aurait lancé. Non, Dieu est le divin architecte de cette création. Il est le créateur. Deuxième chose que l'on peut affirmer assez clairement, c'est que le monde continue à exister par la seule action divine. Dieu n'a pas là lancé la création et ensuite il serait parti ailleurs pour faire autre chose. Dieu n'a pas simplement créé toutes ces choses et se serait ensuite absenté. Non. Dieu continue de maintenir cette création par sa grâce et par sa puissance. Enfin, troisième chose importante que l'on peut faire ressortir de notre récit, c'est que l'humanité, l'homme et la femme, a une origine unique en Adam et Ève, le premier couple humain. Alors, il y en a qui discutent pour savoir si l'humanité est unique ou s'il y a plusieurs humanités. L'une serait issue d'Adam et Ève et une autre humanité serait issue d'une autre humanité non révélée. Mais ici, je pense qu'on a clairement une affirmation qu'il y a une humanité qui est donnée, qui est créée par Dieu, dans des conditions singulières, et qui est issue d'un seul couple humain, Adam et Ève.
dernière affirmation que l'on peut aussi dire, c'est que l'humanité tient une place singulière dans la création de Dieu. On peut dire même que l'homme et la femme sont au centre, au cœur de cette création. Il n'est pas le produit accidentel d'une évolution macrobiologique qui aurait bien tourné. Non, l'homme et la femme ne sont pas là le fruit d'une évolution positive et progressive au fil du temps. Alors, on peut penser ce que l'on veut, le reste n'est peut-être que spéculation gratuite. Dans la lecture des premiers versets, il apparaît clairement une intention divine. Et je dirais simplement que David Saada, qui est un rabbin, un commentateur, évoque par exemple la notion de séparation, de Havdalah, le jour de la nuit, les ténèbres de la lumière, l'eau de la terre, le ciel de la terre elle-même. On a donc là cette présentation, cette création qui est de l'ordre de la séparation. Du désordre, on aboutit à un ordre, un ordonnancement. Du tohu bohu, on construit quelque chose qui a du sens. La création est donc quelque chose qui tient du bon sens, comme si du désordre, on aboutissait à quelque chose qui a du sens et qui a de l'ordre. La pause du soir, telle qu'on peut la percevoir dans la première Toléda, vers le matin, du soir vers le matin, n'est pas quelque part un artifice pour permettre à Dieu, entre guillemets, de se reposer. Non. Il s'agit bien plus de permettre à Dieu de considérer ce qu'il a créé comme bon, et même très bon, nous est-il dit en certains versets. Et David Saada indique ici que l'intention de Dieu est de bénir, non par narcissisme, mais pour que ressorte la gloire divine. Dieu crée pour lui-même. L'homme intervient comme finalement la dernière de ses créations et tient cependant une place un peu à part, car lui aussi va être appelé finalement à bénir l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que l'on découvre le sens premier et entier du 7e jour, du Shabbat. Et ce n'est pas anecdotique que de voir cette création construite autour d'une structure shabbatique de 7 jours. Alors un second pilier à notre paracha est l'expression très particulière, très énigmatique aussi quelque part, du « faisons l'homme ». Faisons l'homme dans notre image. Et dans le récit de la création, il est indéniable que l'humanité tient une place singulière et totalement à part par rapport au reste des créatures vivantes. Il y a l'homme, il y a le reste de la création, si on peut dire. Dieu a-t-il gardé le meilleur pour la fin ? Difficile là d'entrer dans la pensée divine, mais il est certain que l'humanité, l'homme et la femme, n'est pas un accident de la nature, une sorte d'animal amélioré, prépondérant et dominateur. Cependant, les rabbins sont un peu embarrassés quand même par l'expression singulière du chapitre 1, verset 26, et du chapitre 27 qui fait son écho. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Et qui plus est, on trouve entre le verset 26 et 27, une répétition qui accentue un petit peu encore cette singularité dans la création de l'homme et de la femme. Alors, deux problèmes sont soulevés par ces deux versets. Le premier, c'est que l'expression « faisons » sous-entend un conseil de Dieu, un conseil interne, avant l'acte proprement dit de la création. Et l'on ne retrouve pas cela pour d'autres éléments de la création. Que recouvre alors cette curieuse expression et ce curieux conseil à l'intérieur de la divinité? La deuxième question, c'est la question de l'image de la ressemblance et la ressemblance à Dieu ou en Dieu. N'est-ce pas quelque chose d'un petit peu difficile à appréhender? Que signifie cette notion d'image en Dieu ou image de Dieu, de la ressemblance à Dieu ou en Dieu? Et pour évacuer l'idée que Dieu puisse tenir un conseil en lui-même, sous-entendant qu'il puisse se trouver une pluralité à l'intérieur de lui-même, les rabbins ont suggéré que Dieu peut-être a tenu un conseil avec les anges. Alors,
Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous épargne les différentes thèses plus ou moins farfelues qui circulent au sujet des anges, qui questionnent ou qui contredisent même Dieu dans ce conseil. En réalité, rien dans le texte n'indique qu'un conseil se soit tenu avec les anges. Que Dieu, finalement, pour la création de l'homme, aurait demandé conseil à ses propres créatures. Le problème du « faisons » doit être indubitablement relié à celui de l'image divine dont il est question ensuite. Beaucoup envisagent donc que Dieu est en effet pluriel, entre guillemets, dans sa composition intrinsèque, tout en étant singulier dans son unité. Et c'est bien entendu l'objet d'un lourd débat dans l'expression même de Dieu Elohim, qui est un pluriel en hébreu, et qui est un pluriel d'un autre terme, Eloha, un terme sans doute à relier avec la divinité mésopotamienne Enlil, la divinité du ciel, dominant alors toutes les étoiles et les autres dieux de cette époque, et souvent d'ailleurs considéré comme créateur de l'univers. Donc ce pluriel dérange et les arguments des maîtres du judaïsme ne sont pas toujours aussi convaincants. Ils donnent un certain nombre d'arguments qui, même entre eux, ne font pas l'unanimité. Donc il faut donc se résoudre à penser qu'il y a dans l'intérieur de la divinité un conseil qui vise à concevoir l'homme au sens de l'humanité, homme-femme, comme un reflet de la divinité. Reprenons en hébreu verset 26. Elohim naaseh Adam, Dieu au pluriel, faisons l'homme, betzalmenu kidmutenu, dans notre image, comme notre ressemblance. Et au verset 27, Vaïvera, créa, c'est le verbe créer, ex nihilo, Betzalmo Elohim, Betzelem Elohim bara. Dans son image, dans l'image de Dieu, il créa. Alors, dans son conseil, Dieu décide de faire, le verbe faire. Et au verset 27, par contre, on a le verbe bara qui indique qu'il créa. C'est le verbe créer. Le verbe employé est celui semblable à celui qui est utilisé pour la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Quand bien même ici il utilise la poussière du sol pour façonner l'homme, comme cela sera précisé dans le chapitre 2. Mais l'utilisation du terme bara n'a toujours que Dieu comme sujet. C'est Dieu seul qui crée de cette façon-là et personne d'autre. Donc les termes kidmutenu et Betzelem qui sont traduits par dans notre image et dans notre ressemblance semblent par contre plus difficiles à comprendre. Quoi qu'il en soit, l'ombre de Dieu, sa projection, tout simplement son image dans l'humanité est un sujet difficile, mais qui singularise l'homme par rapport au reste de la création. C'est à cause de ces versets que l'homme est différent du reste de la création. On peut aussi affirmer par réciprocité relative que Dieu ressemble quelque part à l'humanité. La pluripersonnalité de Dieu peut en quelque sorte être considérée comme un reflet de l'expression plurielle intrinsèque à l'humanité, homme-femme. Nous ressemblons à Dieu et Dieu nous ressemble. S'il est lui le modèle, nous sommes le reflet altéré de ce modèle dans le miroir. Comprendre alors là où les personnes de Dieu dans son unité peut nous conduire à un examen de nous-mêmes dans son origine avant la chute. Voilà de quoi certainement alimenter nos échanges ce soir durant ce Shabbat. Rappelons-nous que cette paracha oriente toute la lecture que nous aurons de la suite du livre de Bereshit. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et d'avoir des échanges riches ce soir, peut-être en famille, peut-être dans un petit groupe. Si ces enseignements en tout cas vous encouragent et vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu à vous abonner en cliquant sur la petite clochette en haut à droite. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse, Shabbat Shalom.